Bonjour mes fans, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien, vous êtes bien réveillés comme moi. Oui, c'est très important aussi de se réveiller sain et sauf. Et puis on dit remercier à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour nous aujourd'hui. Ben, mes fans, depuis là, je ne me suis pas prononcé sur quelque chose, mais attendez un peu pour voir comment la situation allait s'évoluer pour pouvoir me prononcer. Mais jusqu'à présent, ça ne change rien, rien ne change au fait. Voilà, souvent il faut laisser le temps au temps pour voir comment les choses vont aller. Mais rien ne change. Moi aussi, à mon tour, je voulais intervenir pour mes fans qui me suivent depuis fort longtemps. Pour voir comment les choses vont évoluer. Et mais on espère que ça s'évolue. Voilà. C'était par rapport à les détenus qui sont au Mali actuellement. Nos militaires qui sont détenus au Mali. On dit que c'était 49. Bon, ils ont libéré 3 femmes. Il reste encore au moins 46 personnes qui sont encore détenues. Bon, en tout cas, moi, ce que je peux dire que c'est pas normal. Et quand on dit quelqu'un va dans un pays pour aller attaquer un pays, on ne descend pas à l'aéroport. Est-ce que quand les djihadistes voulaient rentrer au Mali, ils ont pris un avion pour descendre au Mali? Non. Les djihadistes n'ont pas pris un avion pour descendre au Mali. Les djihadistes sont rentrés au Mali sans que le Mali même soit au courant que les djihadistes sont rentrés au Mali. Mais aujourd'hui, s'ils attrapent nos militaires à l'aéroport pour dire que non, ouais, ce sont des, je sais pas quoi, je sais pas, ils ont l'air en âge là-bas et ils parlent. Bon, on est en train de négocier à ce qu'ils libèrent nos, comment on appelle, nos détenus qui sont là-bas, mais depuis là, il n'y a pas de suite. Et je me demande pourquoi. Et ce qui Yasmine Kouita a décidé comme solution, nous, ça ne nous arrange pas. Voilà. Parce qu'il y a des Maliens qui sont rentrés au Mali ici depuis il y a longtemps. Il y a des Maliens qui sont exilés ici, ça fait au moins presque 10 ans qu'ils sont ici. Lui-même, Yasmine Goïta, il est venu là. Il en devient président, puis il est venu au pouvoir parce qu'il s'est dit que non, le président qui était là ne pouvait pas résoudre le problème. Voilà. Donc, c'est pas au moment que lui, il est venu là, qu'il va dire que non, les ceux qui sont exilés en Côte d'Ivoire ici, on a qu'à libérer d'autres qui vont rentrer au Mali. Bon, ça, c'est pas possible. Pas aujourd'hui là. Il y a des gens qui sont exilés ici. Ils ont fait tout ici. Ils ont construit leur vie ici. Ils ont fait tout ici. Donc, au jour et le lendemain, les dirigeants ivoiriens vont leur dire que non, bon, allez chez vous. Ça, c'est pas normal. Voilà. Il faut qu'on trouve un terrain d'entente pour qu'ils puissent libérer nos détenus qui sont là-bas. Parce qu'aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire et Mali, on est devenu même chose. Moi qui parle là, moi je suis aux frontières, moi je viens de Kolia. Kolia là, Bundali Kolia, Koutou, voilà Gbaya qui est là, on est aux frontières. Donc, on est même chose. Chez nous là-bas là, à Kolia là, si tu enlèves les Maliens dedans, les Sénégalais qui vont rester là, c'est peu. Voilà, c'est pour dire qu'on est tellement mélangé que non, aujourd'hui là, on est calme, on est patient. Voilà pourquoi les dirigeants ivoiriens demandent à ce qu'on soit patient, à ce qu'on soit tranquille, pour regarder comment ils vont réagir. Moi, je viens m'adresser à la population et à les dirigeants maliens aujourd'hui, qui sont au pouvoir. Parce que c'est pas un pouvoir légal, c'est un pouvoir qui a été forcé. C'est-à-dire, ils ont enlevé quelqu'un au pouvoir et puis ils sont venus là. Donc, quand vous venez comme ça là, pour faire des transactions dans un pays là, il faut que vous vous comportez aussi comme des hommes, vous vous comportez comme des humains. Voilà. Parce qu'au jour et le lendemain, vous ne pouvez pas vous lever pour vous attaquer à la Côte d'Ivoire pour dire que non, c'est quoi, parce qu'on était ensemble il y a longtemps. Alors, trouvez solution pour libérer nos détenus qui sont dans votre pays. Parce qu'aujourd'hui, là, on est en train de tout faire en douceur pour que vous libérez nos frères qui sont là-bas. Alors, on ne veut pas faire la violence avec Mali parce que tout qu'on fait Mali fait partie de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, là, nous sommes un pays de l'islam, nous sommes un pays béni de Dieu. Voilà. Peu importe ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire, Dieu met sa main dessus. Alors nous, on ne va pas faire la violence. Donc,
on demande tout doucement à les autorités maliennes de voir comment ils vont faire pour libérer nos frères qui sont dans leur pays. C'est important pour nous, c'est important pour eux. Parce qu'on ne va pas dire aujourd'hui que non, les Maliens qui sont exilés ici, non, on va leur dire de rentrer. Non, on ne peut pas faire ça parce qu'ils ont fait beaucoup en Côte d'Ivoire ici. Au jour et le lendemain, ils ne vont pas abandonner leurs biens pour rentrer dans leur pays. Alors si lui, il veut qu'ils n'ont qu'à rentrer là, ça, dans la manière qu'il va s'adresser et de la manière qu'il va parler là, ce qui va faire que non, ils vont rentrer. Voilà. Donc bonne journée à vous, peu importe où vous êtes, que Dieu vous protège, que la paix de Dieu soit avec vous. Que Yasmine Gouita n'a qu'à se rendre compte que ce qu'il est en train d'apprêter, le chemin qu'il est en train d'apprêter là, c'est pas le chemin qu'il doit apprêter. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas ennemie des Mali. Voilà, donc il n'a pas fait très attention à ce qu'il est en train de faire. Bonne journée à vous, que Dieu vous protège. S'il est trop fâché, qu'il n'a qu'à s'adresser à les djihadistes qui sont en train de menacer le Mali depuis ça fait 10 ans. C'est là qu'il doit commencer, c'est pas à la Côte d'Ivoire qu'il doit s'en prendre. Voilà, je vous salue tous.